Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des plantes médicinales et plus particulièrement des plantes médicinales qui aident contre l'hypertension artérielle. Salut, moi c'est Cyril. Je suis infirmier et surtout passionné par la santé et les plantes. Infiniment curieux, je partage mes apprentissages sur les plantes sauvages comestibles, les plantes médicinales, le jardin et le potager. Alors abonnez-vous à Plante AML et plantez avec moi les graines de la connaissance. Alors pour commencer, petit avertissement évidemment, on parle de plantes médicinales, mais il faut comprendre que les plantes médicinales, ça n'est pas un substitut à la médecine conventionnelle et à l'avis d'un professionnel de santé, comme votre médecin, le professionnel qui vous a prescrit un traitement ou qui vous suit pour une pathologie particulière. Il faut savoir qu'il y a des plantes médicinales qui ont des interactions avec les traitements et qui ont des effets annexes aux effets principaux connus. Bien sûr, si vous souhaitez prendre des plantes médicinales, il faut absolument demander du coup l'avis à votre médecin. Et cette vidéo est à titre informatif et non pas indicatif. Je vais prendre un exemple pour illustrer mes propos. Par exemple, si vous avez de l'hypotension et que vous prenez des plantes qui sont diurétiques, c'est-à-dire qui permettent d'uriner, ça risque de poser problème parce que vous allez avoir un volume circulatoire au niveau sanguin qui sera réduit. Du coup, ça va aggraver votre hypotension. Deuxième exemple, si vous prenez un traitement comme des anticoagulants et plus particulièrement des antivitamines K, certaines plantes riches en vitamine K risquent d'inhiber les effets de vos anticoagulants. C'est pour cette raison que c'est important de d'abord consulter un professionnel de santé avant de se lancer dans les plantes médicinales. Alors je vais pouvoir commencer avec la liste des plantes médicinales que j'ai choisies. Je les ai choisies dans des livres de référence sur les plantes médicinales. Dans ces livres, il y a des posologies, sur Internet aussi également. Je vais néanmoins pas les évoquer parce que ça va dépendre de plusieurs facteurs comme votre état de santé. Pour éviter d'induire qui que ce soit à l'erreur, je préfère éviter d'en parler et que vous fassiez vos recherches par vous-même et que vous vous rapprochiez des professionnels compétents en santé et agréés pour ces pratiques. Évidemment, ne prenez pas mes paroles comme telles, mais développez aussi votre vision des plantes. Recherchez plus en détail. Par exemple, il y a des plantes avec des contre-indications. C'est important de les connaître. La première plante, ce sont les sommités fleuries d'aubépine. Il y a également les feuilles d'olivier. Il y a l'ail, qui est un super aliment au niveau circulatoire. J'ai également mis dans cette liste l'achillée millefeuille, les feuilles de bétoine, le bouleau. J'ai également mis des plantes calmantes comme la mélisse, la lavande, le tilleul, la marjolaine. Pour lutter contre l'hypertension, j'ai également mis l'hibiscus, la verge d'or. C'est tout pour cette liste. Bien sûr, il y a d'autres plantes, comme des plantes diurétiques qui pourraient servir. Néanmoins, j'ai préféré ne pas les mentionner. Je vous laisse faire vos recherches par vous-même. Par exemple, le pissenlit est une plante diurétique, mais elle va avoir des effets hypotenseurs indirects parce que le volume de liquide dans le corps va être réduit, donc dans le système sanguin, ce qui permet de réduire la tension. Néanmoins, elle reste à mon sens une plante moins efficace que les plantes citées plus tôt. Toutes ces plantes ont des effets contre l'hypertension. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a des plantes avec des effets directs, d'autres avec des effets hypotenseurs indirects. Avec les plantes aux effets calmants, on ne traite pas l'hypertension directement, mais avec des effets annexes. Le fait d'être plus calme va réduire votre tension. Ce qui m'amène à la dernière partie de cette vidéo, c'est que les plantes ne sont pas la seule solution pour réduire l'hypertension. Le premier facteur contre l'hypertension, ça va être tout simplement l'hygiène de vie. Tout d'abord, une activité physique quotidienne et adaptée à vous. Pratiquez par exemple la méditation qui va avoir de nombreux bénéfices, qui va pouvoir calmer la charge émotionnelle qui est un des facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Ensuite, il y a bien sûr l'alimentation. Il faut bien sûr essayer de limiter le surpoids et de le réduire, d'éviter les aliments riches en sel, comme la charcuterie par exemple, et consommer majoritairement des fruits et des légumes qui sont riches en potassium. Attention toutefois, parole d'infirmier, le potassium c'est nécessaire à la vie, mais ça peut être aussi très dangereux à forte dose. Il est nécessaire de le cadrer et de le suivre régulièrement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me poser vos questions. Ça sera une joie d'y répondre soit en vidéo, soit directement en commentaire. Vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que vous êtes intéressé par le sujet. Alors abonnez-vous et pour vous remercier, je vous ai préparé un petit cadeau, c'est le premier lien en description. Et surtout n'oubliez pas, passez à l'action
et cultivez votre santé.